Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment postuler au collège Ellis au Canada. Donc, pour ceux qui souhaitent aller étudier au Canada, surtout dans les collèges, je conseille beaucoup le collège Ellis. Voilà, en tout cas pour moi, c'est un collège qui est très intéressant parce qu'il propose des formations de qualité, des formations que vous allez sûrement aimer. Voilà, pour ceux qui souhaitent postuler dans les collèges au Canada. Voilà, donc les collèges en fait au Canada, c'est l'équivalent en fait du BTS en France. Pour ceux qui souhaitent aller étudier des formations comme ça, voilà, moi je vous conseille le collège Ellis. C'est un collège pour moi qui est intéressant. Voilà. Et pour ceux qui posent aussi des questions, à savoir, montre-nous un collège par exemple qui ne demande pas de payer les frais de scolarité à l'avance, parce que beaucoup sont confrontés à ça. Une fois leur admission acquis, on leur demande de payer des frais de scolarité sur le champ au bout de 1 mois, au bout de 15 jours, sinon l'admission sera annulée. Donc le collège Ellis, jusqu'à l'heure où je vous parle, le collège ne demande pas de payer des frais de scolarité à l'avance. Voilà, on va cliquer sur collège Ellis. Maintenant, ne me demandez pas de site parce que voici ce que j'ai écrit sur mon moteur de recherche. Moi, j'ai de préférence, voilà, choisi Google, donc j'ai cliqué sur Collège Ellis Canada. Voilà, si vous cliquez sur ça, on va vous proposer Collège Ellis. Voilà, tout ça, vous allez cliquer sur Collège Ellis Accueil. Une fois ici, voilà, on va aller rapidement. Vous allez cliquer sur étudiants internationaux. Une fois ici, la première des choses que vous devez savoir, c'est d'abord la période d'admission. La période d'admission, ça, en ce moment, ce qui est ouvert, c'est l'admission en hiver 2025. Donc, ça commence du 14 voilà, mai 2024 au 19 juillet 2024. Donc, ça a commencé il y a quelques jours, voilà, il y a une semaine environ. Voilà. Voilà. Donc, il y a deux types de diplômes qui sont offerts par le collège. C'est soit un diplôme d'études collégiales, DCE, de 3 ans, soit une attestation d'études collégiales, ACE, de 2 ans. Moi, je ne sais pas la différence entre les deux, mais moi, souvent, je postule, si je postule pour quelqu'un, je postule soit voilà, généralement pour un diplôme d'études collégiales, DCE. Voilà. Maintenant, si vous avez une question personnelle que vous voulez poser, vous avez rencontré un petit souci, vous envoyez un mail, voilà, au collège. Voilà, voici l'adresse email du collège. C'est, voilà, je vais cliquer sur ça. C'est international, @ellis, non, ellis.qc.ca. Voilà. Voilà, c'est un collège aussi qui ne demande pas de test de langue. C'est écrit ici, nous n'exigeons pas de test de français pour faire une demande d'admission si vous avez fait vos études secondaires en français. C'est une très bonne nouvelle parce que la plupart des collèges au Canada demandent des tests de langue. Ce collège ne demande pas. Les étudiants dont la langue principale d'enseignement est autre que le français pourraient avoir à passer un test de français. Maintenant, si vous êtes francophone, vous avez étudié dans un pays francophone, voilà, vous n'avez pas besoin de passer un test de français. Voilà. On va cliquer sur choisir ton programme. On va voir. Voilà. Choisir ton programme. Voici, il y a une panoplie de programmes, les gars. Une panoplie de programmes. Voilà, il y a l'administration, il y a les soins infirmiers, voilà, gestion de commerce, technique d'éducation à l'enfance. Voilà, vous allez venir ici, vous allez choisir une formation qui est adaptée à votre dossier. Voilà, toutes les formations qui sont là, c'est des formations qui sont intéressantes. Voilà, maintenant, choisissez une formation qui est adaptée à votre dossier pour avoir des admissions également. Par exemple, cette formation-là, moi, je l'aime beaucoup parce que quand vous faites cette formation-là au Canada, souvent, vous ne chômez pas. Voilà, beaucoup font ces formations, soit infirmiers. On va cliquer là-bas, on va voir les conditions d'admission et tout. Voilà, voilà, conditions d'admission, voilà, tout ça. On dit d'écrire ici, mais on n'a pas besoin. On va cliquer sur droit de scolarité. Pour les étudiants internationaux, on va cliquer ici, c'est 6 515 $ canadiens. Je crois bien c'est par semestre. Hein. Je crois c'est par semestre, à vérifier. Voilà, je crois bien c'est par semestre. Voilà, donc c'est ça. Ce sont les frais de scolarité. Ça, c'est les frais d'inscription. Les frais d'inscription, c'est les frais que vous payez une fois au Canada. C'est pas ici maintenant là. Il y a les frais de dossier aussi. Voilà, mais ça, vous allez le voir. C'est pas ici. Ça, c'était les frais d'inscription une fois au Canada. Si vous souhaitez vous êtes au moment de l'inscription, voilà, vous allez payer 200 $ canadiens. Et ce n'est pas en dollars américains, c'est en dollars canadiens. Voilà.
On va cliquer sur admission internationale. En haut ici, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Si vous souhaitez postuler maintenant, voilà. Après tout ça, si vous souhaitez postuler, vous cliquez sur remplir le formulaire d'inscription. Voilà. Remplir le formulaire d'inscription, c'est là-bas, il faut cliquer. Voilà. Le document qu'ils auront besoin. Pour faire une demande d'admission, vous devez fournir ces documents. Acte de naissance, passeport, diplôme du bac, relevé du note du bac. Mais il faut savoir que le passeport, là, on ne demande pas. Vous allez voir, on ne demande pas le passeport. Mais, voilà. Mais on ne demande pas le passeport. On demande juste l'acte de naissance, votre diplôme de bac, je crois bien, votre relevé de bac et vos relevés du lycée. Vos relevés du lycée aussi. Voilà. Et si vous avez fait l'université, on vous demande aussi vos relevés de l'université et vos diplômes de licence. Mais c'est si vous avez fait l'université. Voilà. Si vous avez fait l'université. Voici les frais de dossier, c'est 50 $ canadiens. Voilà, 50 $ canadiens, c'est à vous de convertir. Peut-être c'est 30 €, je ne sais pas, c'est combien. Mais c'est pas cher en fait, 50 $ canadiens. C'est mieux que de passer par une agence, hein. C'est mieux de faire seul parce que c'est pas compliqué. Donc toujours regardez la vidéo jusqu'à la fin. On dit qu'il n'y a pas de délai de traitement minimal. Donc si vous faites votre demande d'admission, de grâce les gars, patientez-vous, faites autre chose, attendez votre admission, attendez la réponse ou les résultats de l'établissement. Donc ne vous précipitez pas, faites votre demande d'admission et patientez-vous. Voilà. On va maintenant remplir le formulaire. On va cliquer sur remplir le formulaire. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de passeport. Ne vous inquiétez pas avec le passeport pour ceux qui n'en ont pas. Voilà, je sais de quoi je parle parce que j'ai même fois fait des demandes d'admission ici. Je connais qu'il n'y a pas de passeport. On ne demande pas de passeport. Mais l'acte de naissance est obligatoire. Voilà. Il faut remplir le formulaire. Voici, on dit bienvenue à la demande d'admission en ligne. Pour effectuer une demande d'admission au collège, vous devez compléter ce formulaire électronique de demande d'admission. Les frais d'admission de 50 $ canadiens seront à payer par carte crédit. Donc, ceux qui n'ont pas de carte crédit, commencez déjà à chercher une carte crédit ou pas chercher quelqu'un qui en a. Voilà, il va vous la prêter ou il va vous aider, vous allez lui donner l'argent en espèces, lui il va faire le paiement pour vous. Nous laisserons ensuite les admissions ouvertes. Voilà, quelques jours avant la rentrée, tant qu'il y aura des places disponibles. Ça, c'est l'admission pour, comment je vais dire ça, automne. Mais hiver, c'est de, voilà, hiver, voilà. Nous laisserons ensuite, on n'a pas mentionné, hiver 2025. Voilà, hiver 2025, les admissions sont ouvertes du 14 mai au 19 juillet. Voilà. À noter, si les dossiers complets seront considérés pour analyse. Les admissions peuvent être fermées à tout moment lorsque le nombre requis de candidats est atteint. On va cliquer sur présenter une demande d'admission. On va cliquer là-bas. Voilà. Donc, on va commencer les choses sérieuses, les gars. Concentrez-vous. Regardez comment je vais faire. Vous faites comme ça. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Voilà. Et je vais vous répondre. Voilà. En fonction de ma disponibilité, bien sûr. On va cliquer sur hiver 2025. On va choisir votre campus. Voilà, ça dépend de la formation maintenant. Campus, voilà. Vous souhaitez faire quoi? DCE, DEC. Moi, je vais choisir DEC. Voilà. On va voir s'il y a la formation que je souhaite faire ici. Soin infirmier. Moi, je souhaite faire, par exemple, soin infirmier. Bah, je fais ça. Voilà. Voilà. Maintenant, deuxième choix, c'est facultatif. Mais moi, je le fais souvent. Si le premier choix, par exemple, n'est pas OK, le deuxième choix sera, moi je prends par exemple technique de bureautique, deuxième choix. Donc soins infirmiers et technique de bureautique. Ça veut dire que si on ne m'accepte pas ici, certainement ils vont m'accepter ici. Donc, veuillez sélectionner la situation qui vous représente, étudiant étranger. Je vais cliquer sur suivant. Vous êtes étudiant étranger, vous n'êtes pas né au Québec, vous n'êtes pas résident. Voilà, on clique. Voilà, ce numéro-là, c'est pas pour vous les gars. Ici, là, cette partie ne vous concerne pas. Vous n'avez pas de code permanent. Vous cliquez juste sur nom de famille. On va prendre un nom. On va dire par exemple Ba. Prénom. On va dire Amadou. On va cliquer. Ça, c'est nom, prénom. Le nom et le prénom, faites attention.
écrivez exactement comme c'est écrit sur votre diplôme ou sur votre passeport. Voilà, pour ne pas avoir des problèmes après. Ici aussi, vous n'avez pas besoin. Ici aussi, vous n'avez pas besoin. Vos noms, ici, vos autres noms. Vous n'avez qu'un seul nom, non. Donc, et même si vous avez deux noms, imaginons que vous êtes Amadou Ouriba. Vous allez écrire Ouri ici. Voilà, c'est comme ça. Ah, c'est un seul nom, donc j'enlève. Donc, si vous n'avez pas de numéro d'assurance sociale au Canada, déjà vous n'êtes pas au Canada. Comment est-ce que vous allez avoir un numéro d'assurance sociale? Voilà. Cliquez juste votre année de naissance, votre date de naissance. Moi, je clique juste 1er, voilà, 1er janvier 2000. Si vous êtes femme, si vous êtes une femme, féminin, homme, masculin. Voilà. Voilà, ça c'est la résidence permanente. Donc, moi souvent, bah, si vous connaissez votre résidence permanente, voilà, par exemple, vous cliquez sur, par exemple, 23, 24 rue, nom de la rue, par exemple, numéro de la rue, nom de la rue quoi. Moi, je clique juste quelque chose, Tombeau. Mais si vous ne connaissez pas, bah, c'est pas aussi intéressant que ça. Il faut juste cliquer sur un numéro ici, ça c'est obligatoire. Voilà. Voilà, ça c'est obligatoire surtout. Un numéro ici, obligatoirement. Et la rue, vous n'en avez pas besoin. Mais vous pouvez écrire comme ça quelque chose. Mais c'est pas intéressant. Il faut savoir que c'est pas intéressant. Maintenant, mais la ville, c'est intéressant. La ville, disons par exemple, c'est Dakar. Voilà. Appartement, non. Moi, je ne mets pas. Voilà. Parce qu'on sait comment ça se passe. Voilà. Surtout en Afrique, dans certains pays. Voilà. Le pays, on va dire, moi, je suis guinéen, mais je vais dédicacer les Sénégalais. Voilà. Je vais dédicacer les Sénégalais. On va cliquer sur Sénégal. Ok, Sénégal. J'ai mis Dakar, donc Sénégal. Voilà. Code postal. Moi, souvent, je mets 224. Donc, c'est le code téléphonique de mon pays. Voilà. Souvent, comme je ne connais pas le code postal, mais souvent, dans certains pays, ils connaissent en Afrique même. Donc, si vous connaissez votre code postal, vous mettez. Sinon, vous mettez votre code téléphonique. Mais si vous connaissez le code postal, moi, je conseille de le mettre. C'est plus professionnel. Mettez votre code postal. Mais si vous ne le connaissez pas, s'il n'y a pas de souci, vous mettez, ça passe. Voilà. Voilà. Moi, je ne connais pas le code postal au Sénégal, donc je mets le code téléphonique. Votre numéro de téléphone, ça, c'est obligatoire, surtout. Ok. On va dire, par exemple, 07 50. Je ne connais pas comment ça se passe, mais je me limite là. Je ne connais pas le numéro au Sénégal, mais je me limite là, c'est bon. Ok. C'est bon, là, c'est bon. Courrier, je vais mettre une adresse courriel. Donc, voilà. Ok. Ok. Ok, là c'est... Voilà, ça c'est mon adresse mail. J'ai écrit encore l'adresse mail. Faites attention avec votre adresse mail pour ne pas faire des erreurs, les gars. Il faut que l'adresse soit valide. L'adresse doit être valide. Ok. Voilà. 91. Et évitez de faire copier-coller avec l'adresse mail. Voilà. Déjà, je pense même pas s'ils vont accepter pour ne pas que vous fassiez des erreurs. Donc, vérifiez très bien votre adresse mail pour que ça soit... pour savoir si c'est conforme en fait. Votre pays de citoyenneté. On va cliquer par exemple, on va cliquer sur le Sénégal toujours. On va commencer avec le Sénégal. Voilà, on continue avec le Sénégal. Voilà, à l'étranger, votre lieu de naissance est à l'étranger, le pays. Toujours, on va cliquer le Sénégal. Le village, où est-ce que vous êtes né, dans quelle ville? Moi je dis, je suis né à Dakar. Mais vous mettez votre ville de naissance. Voilà, votre ville de naissance, vous mettez ça. Vous cliquez sur visa étudiant, votre statut au Canada. Même si vous n'êtes pas au Canada, mais si vous avez quand même l'admission et que vous avez le visa que vous allez avoir, ou le statut que vous allez avoir, c'est un visa étudiant. La langue maternelle, même si vous n'aimez pas le français, mettez français. Si vous êtes issu d'un pays francophone, vous allez au Canada, au Québec, vous ne voulez pas passer un test de langue, mettez français. Nom de famille du parent 1. Par exemple, nom de votre papa.
On va mettre bas. On va mettre un nom comme ça. On va prendre un nom. Ok, c'est Karim comme ça. Père. Là aussi, on va prendre un autre nom. On va prendre Yang. On va prendre des noms sénégalais. Je crois, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? Ok, Aïsata. Voilà. On va mettre mère. Voilà, vous allez regarder le formulaire si c'est conforme avant de valider. Voilà, il faudrait que ça soit conforme, les gars. Moi, je me dis que c'est conforme, donc je vais continuer. Mais vous, vérifiez d'abord avant de confirmer. Voilà. On va poser une question ici. Pour étudiants étrangers seulement, je n'ai personne pour parrainer ma demande d'admission. J'ai une personne pour parrainer ma demande d'admission. Si vous dites que vous avez une personne, voici tout ce qu'on va vous demander. Vous n'avez personne pour parrainer, donc cliquez je n'ai personne pour parrainer. Donc moi j'ai cliqué sur le deuxième bouton, c'est juste pour vous montrer. Donc vous, une fois ici, vous cliquez sur je n'ai personne pour parrainer ma demande d'admission au collège. Voilà, vous continuez. Voilà, vous cliquez ici. Secondaire 5 à l'extérieur du Québec. J'ai reçu ou j'effectue actuellement mon secondaire ou équivalent à l'extérieur du Québec. Voilà. Donc ça veut dire que, mais quand vous cliquez ici, ça veut dire que vous avez étudié au Canada ou au Québec, étant donné que vous n'êtes pas au Canada. Donc c'est pas possible. Voilà, nombre d'années de scolarité terminée. Si vous avez seulement eu le bac, vous cliquez sur 13. Si vous êtes en licence 1, vous cliquez encore sur 13, oui. Maintenant, si vous êtes en licence 2, vous cliquez sur 14, parce que vous avez fini 14 années. Si vous avez fini la licence, vous cliquez sur 16. Si vous avez fini la licence, vous avez fait 13 années de, voilà, comme études secondaires et primaires, et 3 années de licence, donc ça veut dire 16. Voilà, c'est un exemple que j'ai donné. Moi, je suppose que j'ai fini la licence. Donc, nom du dernier établissement fréquenté, on va cliquer sur ICAD. Mais vous n'abrégez pas. N'abrégez surtout pas. Écrivez université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà. Pays, c'est où? On va commencer. On va continuer avec le Sénégal, toujours. Ok. Le Sénégal. Option. Quelle option est-ce que j'ai fait? Bon, ça dépend. Quelle option j'ai fait? Moi, je peux dire, par exemple, j'ai fait... ça dépend. Bon, je vais choisir quelque chose. Le droit. Mais quand même, c'est bizarre de faire le droit et de faire... comment on appelle ça? De faire la formation que j'ai choisie, par exemple, en premier lieu. Les soins infirmiers. Donc, c'est bizarre. Donc, la licence. Donc, il faudrait que ça soit un peu... Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée, quoi. Voilà. Droit, licence. Donc, attestation, diplôme. Votre dernier diplôme, c'est quoi? Si c'est le baccalauréat, vous cliquez sur baccalauréat. Voilà, par exemple, baccalauréat. Vous cliquez comme ça, baccalauréat. Mais si c'est la licence, moi, c'est la licence vu que j'ai écrit 16 ans. Donc, licence. Voilà, ensuite, on clique sur suivant. Voilà, on vous demande de payer les 50 balles. Et si vous payez les 50 balles, on clique ici pour payer. Si vous payez les 50 balles, on vous envoie maintenant le lien pour téléverser les documents. Voilà, vous payez d'abord les 50 balles et vous téléversez les documents. Vous cliquez sur continuer vers le paiement. Voilà, voilà. Ici vous allez faire le paiement, c'est pas compliqué. Si vous avez une carte bancaire et qu'il y a l'argent dedans, vous mettez juste le nom de celui qui appartient à la carte, le numéro de la carte et la date d'expiration de la carte. C'est tout. Tout ce qu'on vous demande, les gars. Voilà, date d'expiration. Voilà. Mais date d'expiration, par exemple, si c'est le 20, supposons que c'est le 24, 11e mois. C'est pas comme ça que vous écrivez. Le 24, 11e mois, vous écrivez juste 24, 11. Il n'y a rien entre le 24 et le 11. Voilà, sinon ça ne va pas passer. Donc c'est ça les gars. Et puis voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de la commenter et surtout de vous abonner. Merci, à très bientôt.